Moi, c'est presque une thérapie, hein. Ça me manque physiquement quand je tourne pas ou quand je prépare pas de l'argile. On peut être énervé le matin. Normalement, le soir, on est relativement calme. L'éternelle douceur de l'argile. Depuis 42 ans, Jean-Jacques est le potier des Châles. Son atelier a été créé il y a 2 siècles. Depuis, ici, rien n'a vraiment changé, même le tour est d'époque. On fait vraiment corps entre la terre, le tour et le potier, ou la potière. C'est un truc qui est... Le cerveau n'est pas débranché, mais quand on a des sensations dans les mains, ça passe directement dans la jambe. On ne va pas le voir à l'image, mais j'ai quand même le plus beau mollet de Roussillon. Mais j'ai aussi le plus moche, parce qu'en fait, il y en a un qui ne bouge pas. Roussillon comptait plusieurs dizaines de poteries au début du XXe siècle. Aujourd'hui, celle des Châles est la dernière. Dans ce secteur de la vallée du Rhône, l'argile est abondante et de qualité. Jean-Jacques est l'un des seuls céramistes de France qui prépare encore sa propre terre. Il la laisse ensuite vieillir pendant plusieurs années. Et il y a une légende qui dit en Chine que c'est le grand-père qui prépare la terre pour le petit-fils. Alors normalement, elle va devenir plus plastique, elle va avoir plus de tenue. Alors le vieux potier disait elle va avoir du nerf, c'est-à-dire quand on va la monter, alors c'est du vocabulaire de potier, elle ne va pas s'abeuser. Dans le mot abeuser, on voit à peu près ce que ça donne, une terre qui n'a pas de nerf et qui n'a pas de tenue, elle a tendance à s'écrouler bêtement. Donc celle-là, normalement, dans 4-5 ans, elle va avoir de la tenue. Et on va pouvoir faire des formes un peu compliquées. Une fois façonnée et séchée, la poterie va être peinte aux oxydes. Une cuisson à 1100 degrés en révélera ensuite les couleurs. Alors la technique, c'est de la terre vernissée. C'est ce qui existait depuis la nuit des temps dans Dauphiné, le pourtour méditerranéen. C'est une poterie populaire paysanne. Et c'est pas une insulte, hein, c'est même un compliment. Donc c'était une poterie très utilitaire. Autrefois, la poterie des Châles produisait des milliers de pièces par an. Aujourd'hui, Jean-Jacques fabrique seulement des petites séries. Ces poteries dauphinoises se vendent jusqu'au Japon et aux États-Unis.